Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus, pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ton assistance. Merci pour ton enseignement. Merci d'être notre berger. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la célébration. Depuis 6 heures, nous sommes avec toi. Maintenant, il est l'heure de grandes prières. 21 heures. Nous continuons à invoquer ta présence, la puissance de ton Esprit Saint, afin que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Inonde tes enfants de ton Esprit Saint, Seigneur. Inonde-nous de ton Esprit Saint. Nous qui intercédons. Et aussi à ceux-là qui écoutent. Que toi-même, tu te manifestes dans leur vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, reçois la gloire pour ce moment d'intercession. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour ta grâce. Merci de nous permettre de nous approcher de toi. Merci de nous accorder cette marche dans l'onction. Merci, Père éternel, pour l'onction et la sagesse. Oui, lorsqu'on a l'onction, on vit dans la sagesse. Il faut être sage et aussi mieux savoir entretenir cette onction. Cette onction qui a les interdits. Cette onction qui ne permet pas du n'importe quoi. Accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous ta sagesse, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions marcher avec ta sagesse et maintenir cette onction avec nous. Béni sois-tu, Père éternel, pour le pain quotidien. Béni sois-tu, Seigneur, pour la station de 9 heures. Béni sois-tu, Seigneur, pour la station de 18 heures. Tu as utilisé tes enfants pour étranger la soif que nous avons et la faim. Car tu dis, venez à moi, vous tous qui avez faim, venez manger et boire sans prix. Tu as déjà tout payé. La table est dressée. Oui, tu es ce Père-là qui dresse des bonnes tables pour ses enfants en face de leurs ennemis. Quel beau menu, Seigneur, depuis que nous avons commencé avec toi. Lorsque tu nous présentes, Père éternel, ce que tu as prévu pour nous,
C'est délicieux. C'est délicieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment être les bénéficiaires de ce repas. De ce repas qui donne la vie. De ce repas qui nous amène à marcher selon ta volonté. De cette onction qui nous guide, qui nous galvanise, qui nous transforme. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom se glorifie au sein de la clinique spirituelle. Que tes enfants sortent de ce jeûne de prière étant remplis. Remplis-nous, Père éternel. Donne à chacun ce qui lui est nécessaire. Allume ton feu à chacun d'entre nous. Attise le feu, Père éternel, en chacun d'entre nous. Permets que nous soyons attirés des choses d'en haut. Oui, Père éternel, le moment de la passion s'est transformé en nourriture et en boisson. On ne pense même pas à ce que tu as subi. Seigneur, détourne nos cœurs des biens de ce monde. Permets que nous puissions te donner la première place lorsque nous vivons. Oui, chacun doit préparer sa place auprès de toi. Permets-nous de œuvrer. Permets-nous de faire des choses selon ta volonté. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Merci de galvaniser chacun d'entre nous. Merci de galvaniser tes enfants partout dans le monde. Merci de les attirer à écouter ces messages que tu nous donnes à chaque 15 heures. Qu'ils n'écoutent pas pour chercher à connaître qui parle, mais qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix et venir aux eaux. Seigneur, notre Dieu, notre Père, là où nous étions desséchés, Seigneur, permets-nous de reprendre vie. Permets-nous de reprendre vie. Donne-nous ce pouvoir, Père éternel, de ressusciter les morts au milieu de nous. Et en nous, tout ce qui a été mort en nous, reprenne vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as demandé à Jérémie de prophétiser sur ces eaux desséchées. Seigneur, de la même manière, nous aussi, nous parlons sur nous-mêmes. Que tout ce qui a été mort en nous reprenne vie par ton onction. Seigneur, notre Dieu, notre Père, là où nous étions enfermés, enchaînés, que cette onction déchaîne, que cette onction délie, que cette onction ouvre les sépulcres, que cette onction ressuscite les morts. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire au sein de cette clinique spirituelle, là où nous sommes avec toi depuis le 7. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu sais nous rassembler autour de toi.
Tu sais nous rendre visite. Tu sais nous enseigner. Que le voile qui est en nous tombe. Que l'étoile d'araignée qui nous couvre les visages tombe. Seigneur notre Dieu, notre Père, que les chaînes tombent, que les langues soient déliées. Ceux-là qui doivent évangéliser, Père éternel, qu'ils évangélisent. La marche dans l'onction nous permet, Seigneur, de faire ce dont nous n'avons pas l'habitude de faire, de vivre les exploits avec toi, d'opérer, de déclarer, de déplacer les montagnes. Oui, remplis les vases que nous sommes. Tu es le potier, nous sommes des vases. Nous sommes des boules des boules de terre que tu formes maintenant. Toi-même, tu donnes la forme. Et que ces vases soient remplis de toi. Tu as dit à tes disciples que tu ne les laisses pas seuls. Tu les enverras un esprit consolateur, un esprit qui enseigne, un esprit qui guide, un esprit qui donne la puissance, la force, un esprit qui triomphe sur l'esprit satanique. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons foi en toi et nous confessons ton nom comme notre Seigneur et notre Sauveur. Viens, Papa, viens au milieu de nous. Pose les langues de feu sur nos têtes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que chacun reconnaisse la mission que tu lui as assignée, le don qu'il a, afin d'exercer avec ce don. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as donné à chacun son don. Oui, Seigneur, nous attendons à ce que tu révèles les dons en chacun d'entre nous. Que tu ne renouvelles l'onction qui nous a été volée. Là où notre spiritualité a été attaquée, anéantie. Père éternel, que toi-même tu donnes la liberté à notre spiritualité. Oui, Seigneur, libère ta servante que je suis. Accorde-moi la liberté de ton onction. Que ma spiritualité reprenne vie. Que je puisse exercer, Père éternel, ce que tu as mis, déposé entre mes mains. Si je parle pour moi, en ce moment, je parle sur tous les responsables qui ont reçu l'appel. Seigneur, là où le feu a été éteint, allume, allume. Oui, nous reconnaissons faibles. Nous avions failli, Seigneur. Nous nous sommes égarés. Mais c'est toi qui ramènes à la raison. Nous n'avons pas honte de te dire, Papa, nous sommes tombés. Nous avons échoué. Nous sommes par terre. C'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. C'est toi qui redresses ceux-là qui sont courbés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, les responsables. Pardonne-nous, Papa, car nous avons œuvré avec un esprit qui n'est pas de toi, avec la chair, avec les émotions, avec les affinités. Nous avons laissé ta volonté de côté.
parce qu'on ne voulait pas faire mal à nos amis, à ceux-là qui nous sont chers. On a avalé les mots, on a avalé les conseils, on a avalé ton enseignement, on s'est assis dessus. Je ne veux pas gâcher ma relation. Si je lui dis ça, il va s'éloigner. Oh papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Permets-nous de te servir, d'avoir la crainte de ton nom. Parce que tu es fâché contre nous. Tu t'es mise de côté, tu nous regardes. Faites donc comme vous voulez. Papa, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Prends-nous comme ce Père a récupéré, a reçu son fils qui est parti, qui a tout pris et qui est parti. Mais quand il est revenu, il a été accueilli. Papa, reprends-nous. Reprends-nous. Ne nous rejette pas. Ne t'irrite pas contre nous. Personne d'entre nous ne peut supporter ta colère. Personne. Je crois que si tu tournes seulement le dos ou la tête, nous serons morts. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que tes yeux sont braqués sur nous. Tes yeux sont braqués sur nous. Tu veilles. Papa, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Tu as raison de t'irriter contre nous. Parce que tu nous as donné une mission. On a dit oui. Papa, envoie-nous. Mais la chair a dominé sur nous. Pardonne. Pardonne tes enfants. Lorsque je parle de tes enfants, ceux qui ont été déjà loin, Seigneur, je te parle aussi de ceux-là que tu appelles en ce moment. De ceux-là que tu appelles en ce moment. Qu'ils sachent que cet appel n'est pas un terrain de jeu. Seigneur, que toi-même tu les forges. Que toi-même tu les forges. Que toi-même tu fasses un travail afin qu'ils soient vraiment bien mis les pieds sur terre et qu'ils ne soient pas trompés, détournés par les voleurs de grâce, les voleurs d'onction. Oh Seigneur, couvre-nous, Père éternel, couvre ton peuple. Marque-nous de ton sceau. Marque-nous de ton sceau. Ils sont là. Ils sont autour de nous. Les chiens dévorants. Les chiens dévorants qui veulent nous arracher, nous déchirer pour prendre ce que tu déposes en nous. Oui, ils vont nous solliciter à gauche, à droite, croyant qu'ils veulent ta lumière, mais pour prendre ce que tu déposes en nous. Père éternel, marque-nous de ton sceau, que ton sang nous couvre, que ton sang nous remplit de ton feu, afin que tous ceux-là qui viendront pour voler soient brûlés par ce feu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, touche ton peuple. Ouvre grandement les oreilles de tes enfants. Que l'heure est venue, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Dieu Tout-Puissant. L'heure est venue où nous devons nous lever comme un seul homme et combattre l'œuvre satanique, combattre les faux pasteurs,
les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, ceux-là qui parlent en ton nom de bouche, mais qui ne sont pas de toi. Ceux-là qui attirent tes enfants dans leur filet et qui ne sont pas de toi. Seigneur, la victoire ne vient pas par le grand nombre. La victoire vient de toi. Merci de nous donner la victoire sur nos ennemis. Merci de nous donner la victoire sur nos ennemis. Merci, Père éternel, de nous donner la victoire. Parce que tu es un Dieu de victoire. Lorsque nous sommes avec toi, qui pourra contre nous? Lorsque tu poses ton pied quelque part, même les montagnes se déplacent. Les biches dandinent, les arbres bougent. Les eaux s'écartent. Oui, le roi de gloire est ici. Le roi de gloire est au sein de la clinique spirituelle. Ne soyons pas découragés. Le Dieu que nous servons est un Dieu du temps, le maître du temps. Il est incomparable, imprévisible. Il est celui-là qui confond les sages. Il est celui-là qui met la confusion dans le camp des ennemis. Il est celui-là qui utilise même leur armée pour combattre eux-mêmes. Parce qu'il est le Dieu des armées. Même leur armée est sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, moi je te rends gloire. Je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne vais pas mourir, je vais vivre. Et je déclare la vie sur tout cela que tu vas oindre, que tu es en train de oindre pendant ce jeûne de la passion. Ô Seigneur, que cette flamme ne s'éteigne plus jamais. Les matrices qui étaient déjà mortes, reprenez vie, que vos trompes reprennent vie, que vos spermes reprennent vie, que vos couples reprennent vie. Parce que nous sommes là pour écraser la tête du serpent. Les forces des ténèbres sont sous nos pieds. Parce que Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire. Il est assis sur son trône de gloire. Nous sommes avec le roi de gloire. Nous sommes avec le roi de gloire. Ils viennent avec des chars, avec des milliers d'armées. Mais nous venons avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui a vaincu tout. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui a le dernier mot. Le nom qui dit et la chose arrive. Le nom à qui tout genou fléchit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire quoi devant Dieu? Vous pouvez faire quoi lorsqu'il a décidé de oindre quelqu'un? De verser son onction sur quelqu'un? Oui. Il a suscité les petits David. Il a suscité les petits David. Il est parti les chercher dans les champs. Là où ils étaient, livrés à eux-mêmes. Il fait de nous son armée. Il fait de nous son armée. Nous sommes des co-héritiers de son royaume. Alléluia, Seigneur. Oui, papa, merci. Merci, Père. Merci, Père. Mon cœur, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Calme-toi. Sache que tu es avec le roi de gloire. Sache que tu es avec celui-là qui dit et la chose arrive. Sache que tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Calme-toi au-dedans de moi.
Regarde à ton Dieu. Regarde-le comment il est assis sur son trône. Il a dit à son Père que oui, tout est accompli. Tout est accompli dans ma vie. Je déclare dans ma vie et je déclare dans vos vies que tout est accompli. Ayons foi à notre Dieu. Avant qu'on ouvre nos bouches, il sait de quoi il s'agit et il nous donne au-delà de nos attentes. Amen, amen. Il nous donne au-delà de nos attentes. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Si nous n'avions pas compris ça depuis, comprenons-le aujourd'hui. En cette heure de 21h, qu'il nous donne au-delà de nos attentes, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci. Merci d'enlever la mort précoce dans les vies de tes enfants. Merci d'éloigner les accidents dans les vies de tes enfants. Merci d'éloigner le kidnapping dans les vies de tes enfants. L'esprit de non-faveur, l'esprit de stagnation, l'esprit de non-accomplissement, l'esprit de célibat, l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté. Ô Seigneur, détruis l'esprit de jalousie. Parle aux membres de la clinique spirituelle que tu n'as pas besoin de l'esprit de jalousie dans ta clinique. Parle à tous tes enfants qui écoutent ton message. Que la jalousie mène à la perdition. La jalousie mène à la haine. Et lorsqu'on développe la haine, on est dans le camp de l'ennemi. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, reste avec nous. Reste avec nous et nous avec toi. Continue à nous assister. Continue à nous forger. Continue à nous aimer. Continue à nous accepter tels que nous sommes. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père. Je te rends grâce ce soir. Je te dis merci car nous arrivons, Père éternel, au temps d'intercession où nous présentons, Père éternel, les intentions de prière. Je te rends grâce, Père éternel, toi qui nous conduis depuis dans ce temps d'alliance, ô Seigneur Dieu, avec les enseignements, avec les liturgies, avec, Père éternel, ce pain quotidien que nous dévorons, Seigneur, car notre vie en dépend. Avec, Père éternel, ces louanges et adorations, avec ces chants que nous découvrons, avec celles que, Père éternel, nous connaissons déjà. Béni sois-tu, ô Seigneur, pour tous ces passages que nous avons appris, pour toutes les révélations, Seigneur, les prophéties, pour toutes les guérisons, les délivrances, pour tous les miracles qui ont opéré jusqu'à présent. Nous te disons merci, Père éternel, pour le rappel. Nous te disons merci, Père éternel, pour l'accueil, pour la disposition, pour nous avoir, Père éternel, mis dans le mood, mis dans le temps, mis dans les conditions, mis dans la préparation, et afin de te recevoir pleinement, afin de pouvoir accueillir ta parole, afin de pouvoir nous disposer dans le champ de notre contrat avec toi, de notre alliance, de ce mariage que nous avons prêté allégeance, Père éternel, et dont nous sommes maintenant à fruiter, Père éternel, en même temps que toi pour pouvoir dire oui, en même temps que toi pour pouvoir signer, en même temps que toi pour pouvoir, Père éternel, nous prendre en main, pas parce que, Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons, mais justement tout à fait parce que nous savons exactement ce que nous faisons, car nous t'avons choisi, toi, et Seigneur, nous demeurons avec toi tous les jours de notre vie. Oh Seigneur, je te présente l'intention de prière de frère Guy. Seigneur, ceci est ma demande, ceci est
est mon alliance, ceci est mon intention. Ô Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour infini. En cette clôture de jeûne et en fin d'année, Père éternel, je viens renouveler mon alliance avec toi, désirant bâtir une relation de confiance profonde et inébranlable. Je sais que tu es mon guide, mon refuge, mon pourvoyeur, ma force, et que tes plans pour ma vie sont parfaits. Père Céleste, je te remercie pour la famille que tu m'as confiée. Aide-moi en tant que mari et père et à être un pilier de foi, de sagesse et d'amour pour les miens. Que je sois un exemple de dévouement à toi et que nous te servions ensemble avec joie et dans l'unité. Donne-moi la force de bâtir un foyer où règne ta crainte, ta paix, ton amour et ta gloire. Père Céleste, je déclare qu'à partir de cette année, je rentre pleinement dans ma destinée. Aide-moi à révéler ta gloire à travers mon caractère, mes réalisations, les fruits de mon travail. Que tout ce que j'entreprends reflète ton amour, ta puissance et ta lumière. Seigneur, je reconnais ton appel sur ma vie. Donne-moi la force et la détermination d'y répondre avec foi et obéissance. Aide-moi à être en marche pour te servir, à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent, et à accomplir les œuvres que tu as préparées pour moi. Et donc tu m'inspires car je suis convaincu que tu provisionne toutes les ressources humaines, matérielles et financières dont j'aurai besoin tout le long. Je te confie mes projets pour cette année 2025 et les années à venir. Je te demande de rendre clair et précis le plan que tu as pour moi en 2025 afin que je marche dans la certitude et la vision divine. Je déclare que tout projet avorté ou retardé dans ma vie se concrétisera glorieusement avec toi. Il n'y a plus de retard. Tes promesses pour moi s'accomplissent en leur temps parfait et je m'attends à des percées et des victoires. Seigneur, je t'offre mon cœur, ma vie et mes aspirations. Conduis-moi, transforme-moi et utilise-moi pour ta gloire. Que cette année soit marquée par ta faveur, ta puissance, ta présence et tout ce que je fais. Et dans tout ce que je fais, que tu sois au milieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remets cette nouvelle année et ma vie pour l'éternité. Amen. Éternel, je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour cette prière. Je te bénis d'avoir inspiré ces paroles. Je te bénis d'avoir inspiré des paroles, Père éternel, qui comptent énormément pour moi, qui me viennent du fond du cœur, qui sont mon désir profond. Oui, Père éternel, elles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas juste des paroles en l'air. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais dans quel état je suis. Tu connais mes aspirations et tu sais, Père éternel, que je marche avec toi et je veux demeurer avec toi. Tu connais quelles sont les réclamations, mais Seigneur, tout cela est hors de moi, hors de ma vue et s'est retiré de mon passage. Oui, Seigneur, aucun défi ne me retire de devant toi. Aucun défi ne m'enlève de ton amour. Aucun challenge, aucune difficulté de la vie, Père éternel, ne peut me détourner de ta présence. Alors je te bénis pour la main forte que tu as sur moi, pour la main forte que tu as dans ma vie, pour ta domination dans ma vie, Père éternel, car c'est toi seul qui règne dans ma vie. Aucun baptême n'est autre que celle que tu me donnes. Aucun autre baptême n'a de portée dans ma vie. Aucun autre baptême n'a de direction dans ma vie. Aucun autre baptême n'a d'influence dans ma vie. Alors, Père éternel, je renverse tous les baptêmes qui ont été faits à ma naissance, tous les baptêmes qui ont été faits dans l'occultisme, tous les baptêmes qui ont été faits, Père éternel, dans les éléments de tradition occulte, tous les baptêmes qui ont été faits, Père éternel, dans les alliances néfastes, dans les alliances sataniques, dans les alliances, Père éternel, qui ne sont pas de toi. Et Seigneur, en fin de
ainsi être propre, saint, sanctifié devant toi et réinstaurer cette nouvelle alliance, instaurer ce nouveau baptême avec toi, car il est temps, Père éternel, et ce temps-là est déjà là, et c'est ce temps, Père éternel, que tu nous donnes d'être pleinement avec toi, afin de pouvoir marcher en conquérant, afin de pouvoir marcher en plus que vainqueur, afin de pouvoir marcher sur tes voies, Père éternel, et demeurer dans tes parvis. Merci Seigneur, car tu rends cela possible. Merci Seigneur, car toute parole que j'ai prononcée pour cette prière était exaucée. Merci Seigneur, car tu me rends victorieux. Merci Seigneur, parce que tu me fais témoigner. Et mon témoignage est excellent. Mon témoignage est extraordinaire. Mon témoignage est surnaturel. Mon témoignage, Père éternel, est du miraculeux. Je te bénis, Père éternel, car tu me développes spirituellement. Je te bénis parce que tu fais de moi l'homme qui est, Seigneur, à l'écoute, l'homme qui est et obéit, l'homme qui est disposé et disponible, l'homme qui est responsable, Père éternel, l'homme qui sait où il va, avec qui il marche et ce qu'il va accomplir. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette clarté de vision. Je te dis merci, Père éternel, pour cette confiance. Je te rends grâce et gloire à toi pour ma détermination. Je te dis, Père éternel, que dans cette fermeté dans laquelle je suis, oh Seigneur, que tu seras fier de moi. Je marche avec toi de gloire en gloire, je marche avec toi de mystère en mystère. Oui, Dieu Tout-Puissant, car ma vie n'est plus simple, ma vie n'est plus normale, ma vie n'est plus standard. Mais Seigneur, elle rentre dans le exceptionnel, elle rentre dans le surnaturel, elle rentre dans l'interdimensionnel. Oui, Seigneur, il y a des témoignages à profusion et nul n'est normal, nul n'est simple, nul n'est aisé. Oh Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui as mis ta main dans ma vie et je peux voir et merci pour cette vision-là au nom Tout-Puissant de Jésus. Merci Père. Oh Seigneur, je te présente cette autre action, Père éternel, cette autre intention, Dieu Tout-Puissant, cette intention de prière qui dit, Père éternel, voici ma lettre d'alliance avec toi en cette fin d'année 2024. Pour moi, donne-moi la maîtrise de notre relation. Je veux marcher avec toi toute ma vie. Ouvre toutes les portes qui me semblent jusqu'à jour sans clé. Ouvre les portes de la santé, ô Père de mon Fils. Ouvre les portes de la santé, ô Père de mon Fils. Pour moi, pour mon Fils, accorde l'intelligence, la sagesse et la beauté du corps et l'âme et de l'âme, la santé parfaite. Protège-le contre toute attaque, qu'il demeure sous ton contrôle toute sa vie. Pour ma fille, accorde la santé parfaite, la beauté du cœur, la sagesse, la paix de l'âme. Demeure autour d'elle, protège-la contre toute attaque. Fais de mes enfants des étoiles mangeurs dans ce monde et que ce leadership se perpétue sur toute ma génération jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, que tes bénédictions inondent toute personne, toute chose, tout endroit où mes pieds se poseront, toute main que je toucherai, toute parole que je prononcerai maintenant et jusqu'à la fin de ma génération, ainsi soit-il. Entre tes mains, je dépose toute personne qui partage le même sang que moi. Entre tes mains, je dépose toutes mes entreprises. Entre tes mains, je dépose ma vie. Béni sois-tu maintenant et pour des siècles et des siècles. Ô Éternel, je te rends grâce pour cette intention de prière. Seigneur, toi qui connais la personne qui l'a envoyé, identifie, Seigneur, tout ce qui a été dit ici et Seigneur, sois favorable. Sois favorable à sa prière, à cette alliance qu'elle veut bâtir, Père éternel, dans laquelle elle englobe, Seigneur, sa famille. Le père de son fils, qu'elle englobe sa fille et son fils, et pour elle-même. Oui, Seigneur, elle veut marcher dans ta lumière, elle veut marcher, Père éternel, dans ta clarté, elle veut marcher dans la maîtrise de sa relation avec toi. Elle ne veut pas vaciller, elle ne veut pas être tiède, Père éternel, elle veut pouvoir marcher en connaissant, Seigneur, qu'elle te sert, en sachant que tu es avec elle, et ne plus laisser le doute l'envahir, ne plus laisser, Père éternel, les distractions la détourner de ta présence et de continuer à cheminer avec toi. Qu'aucune parole, Père éternel, d'aller
envoie les marabouts ne porte plus que la tienne, qu'aucune parole, Père éternel, de t'abandonner ne porte plus que la tienne. Alors garde-lui toujours dans ta présence pour l'éternité. Que Seigneur, tu accordes l'intelligence à son enfant, afin que celui-ci puisse être, Seigneur, quelqu'un qui parle et on te voit, qui fait des choses et on voit ta gloire dedans, Père éternel. Que sa santé soit parfaite et que son corps, Père éternel, soit aussi parfait et que son âme soit en paix. Oui, Seigneur, que tu continues à protéger contre toute attaque son fils, que tu continues, Père éternel, à contrôler sa vie, afin qu'il ne se détourne pas de toi. Que pour sa fille, Père éternel, que sa beauté demeure parfaite et que son cœur aussi le soit, que la sagesse soit son partage et que son âme demeure dans la paix et que ton amour, Père éternel, demeure sur elle et que tu la protèges, Seigneur, contre toute attaque qui peut se lever contre elle. Maintenant, dans sa jeunesse, comme quand elle va grandir, Seigneur, que tu fasses en sorte que ses enfants soient des étoiles monteurs, Père éternel, ceux-là qui vont briller dans ce monde et faire ta gloire, que leur leadership se perpétue, Père éternel, sur toute la génération de ses enfants et ceux qui vont suivre jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, établis cette alliance-là afin de faire que la réussite demeure dans sa lignée, Seigneur, tout au long de toutes les générations qui suivra même après elle. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis cette action, bénis cette alliance, bénis ce moment où, Seigneur, elle se lève et qu'elle déclare que partout où son pied foulera, Père éternel, tu lui donneras en possession, tu lui permettras d'être vainqueur, tu lui permettras d'être une source de bénédiction, que ce qui est sur elle, la bénédiction que tu as déposée sur elle puisse affecter tout endroit où elle part, toute main qu'elle touche, toute personne et toute parole qu'elle prononce, Père éternel, afin que cela impacte des générations et cela active, Père éternel, et œuvre à changer des vies. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, elle t'a confié sa vie, elle t'a confié ses projets, ses entreprises, elle t'a confié toute personne qui entre en contact avec elle. Alors demeure, Père éternel, pour des siècles, dans le champ de sa vie, dans le champ de ses affaires, dans le champ, Père éternel, de sa profession, dans le champ de son appel, afin que, Seigneur, elle demeure bénie en toi, au nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, nous te prions pour toutes les autres intentions de prière qui n'ont pas pu être disposées à temps, qui n'ont pas pu à disposition pour que nous puissions intervenir, Seigneur. Tu connais toutes ces prières, toi-même qui as inspiré ces personnes, toi-même qui as été dans les cœurs de ces personnes qui les ont évoquées. Oui, Seigneur, touche alors chacun pour ce qu'il a demandé, touche alors chacun pour ce qu'il t'a imploré, Père éternel. Visite chacun qui t'a demandé de concrétiser l'alliance avec toi. Visite toutes personnes qui t'ont demandé, Père éternel, de leur accorder la santé. Visite toutes personnes qui t'ont demandé de leur accorder le travail. Visite toutes personnes qui ont demandé à avoir un mari. Visite toute personne qui a demandé à avoir un enfant. Visite toute personne qui a demandé à faire grandir son ministère, son œuvre, ses affaires, ses business. Bénis toute personne qui a demandé, Père éternel, à être et à demeurer, Père éternel, dans ce ministère. Bénis toute personne qui veut œuvrer dans ton royaume, Père éternel, qui veut œuvrer, Père éternel, pour ta parole, pour ta volonté. Bénis toute personne qui s'est levée, Père éternel, afin d'être humain, tendu auprès des autres, qui a décidé, Père éternel, de marcher sur ta voie. Bénis, Seigneur, tous ceux qui se sont convertis, qui ne te connaissent que depuis peu de temps, mais qui persévèrent. Bénis tous ceux qui sont levés, Père éternel, pour intervenir, pour être des intercesseurs, pour être des intervenants dans ce temps de jeûne. Bénis-les, fortifie-les, Père éternel, que tous ceux qui n'ont pas pu réaliser parce qu'ils étaient concentrés à faire, Père éternel, ton œuvre, que tous ceux qui n'ont pas pu obtenir parce qu'ils étaient concentrés dans ce jeûne, que tous ceux qu'ils ont mis de côté parce qu'ils devaient, Père éternel, se disposer à produire tous les éléments, les ressources dont les autres avaient besoin pendant ce temps de jeûne. Donne-nous, Père éternel, d'être tous restaurés. Si un cas a perdu un rendez-vous parce qu'il était en train de prier, si un cas a perdu un rendez-vous, a perdu une occasion, a perdu un agent, a perdu une ressource, a perdu un matériel, a eu des soucis familiaux, a eu des soucis dans sa relation, a eu des soucis avec ses enfants, a eu des soucis dans quelle que soit la direction et les circonstances, parce qu'il était assidu à ce jeûne, parce qu'il était investi dans ce jeûne. Que Seigneur, tu poses toi-même ta main et que tu restaures. Tu les restaures tous. Tu restaures tous ceux qui ont été victimes pendant ce temps de jeûne, d'insultes, qui ont été victimes de paroles moqueuses, qui ont été victimes, Père éternel, de paroles de colère dans le champ, ou parce qu'ils prient, ils n'ont pas eu le temps de faire la cuisine, parce qu'ils prient, ils n'ont pas eu le temps de donner ci ou ça à telle personne, que parce qu'ils sont en temps de jeûne, ils n'ont pas partagé les repas avec ci ou ça personne. Oh Dieu Tout-Puissant,
que tu restaures chacun, que tu touches chacun et que ceux-ci se sentent, Père éternel, bien-aimés qu'ils sont à ton regard, bien-aimés qu'ils sont pour ta maison. Oui, Seigneur, que tous ceux qui ont abandonné leur maison, abandonné leur travail pour se retirer, aller prier, qui ont abandonné un temps de réunion pour se retirer, aller prier, qui sont mis en difficulté sur les routes, dans les voitures en pleine conduite, risquaient d'avoir des amendes, risquaient de se faire arrêter, risquaient même de faire des accidents pour pouvoir apporter, Père éternel, du leur dans ce temps de jeûne. Bénis chacun et fortifie. Bénis chacun et fortifie toute personne, Père éternel, qui a œuvré malgré les soucis de connexion, malgré les soucis de téléphone gâté, même de certains ont eu des téléphones volés, d'autres ont eu des cambriolages. Oh Dieu Tout-Puissant, visite chacun et restaure. Visite chaque membre qui s'est levé et restaure. Visite chaque membre qui a prié pour le ministère, qui a prié, Père éternel, pour la bergère, qui a prié pour les intervenants. Bénis-les, Père éternel. Retourne, Père éternel, tout ce qu'ils ont prononcé comme prière au centuple vers eux, et que ceux-ci puissent aussi bénéficier, Père éternel, des grâces qu'ils ont élevées, des grâces qu'ils ont évoquées, des grâces qu'ils ont manifestées à l'égard du peuple de Dieu, à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard de ceux qui le conduisent, de ceux qui sont inscrits et sacrifiés pour eux pendant ce temps. Béni soit, Père éternel, le temps de rencontre qui arrive. Merci Seigneur pour ce jeûne qui est en train d'aller vers sa clôture. Béni sois-tu pour toutes les stations que nous avons reçues. Nous te disons merci Père éternel pour les dispositions, pour les disponibilités, pour le temps, pour la qualité qui ne fait que s'améliorer de plus en plus. Nous te bénissons Père éternel pour ce temps de rencontre, pour ce que ça sera merveilleux, magnifique. Seigneur, nous te disons merci pour la salle qui a été trouvée. Nous te disons merci parce que tu vas disposer tout ce dont on a besoin. Micro, piano et baffle, tout ce qui sera nécessaire, les chaises, les tables, tout le dispositif, la décoration et les personnes qui viendront nombreux, Père éternel, afin de pouvoir participer dans ce temps, afin de pouvoir se réjouir dans ce temps, afin de pouvoir communier dans ce temps. Et merci Seigneur pour les miracles que tu vas encore opérer pendant ce temps de rencontre. Bénis soient tous ceux qui vont être là physiquement en présentiel, et bénis aussi ceux qui pourront se disposer à être là par téléphone, par appel sur le numéro de la clinique spirituelle. Que personne ne se perde, que rien ne se relâche jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'alliance, ceux qui ne sont pas encore convaincus de ce temps de jeûne, ceux qui n'ont pas encore terminé, qui n'en ont pas encore décousu avec Dieu pendant ce temps, et les choses qu'ils ont demandé à voir se réaliser, se manifester. Il y a encore ce soir, il y a encore demain, il y a encore après-demain, il y a encore dimanche. Alors, bien-aimé, continue dans ta marche, continue dans ta lancée, bien. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous gardes toujours dynamique, tu nous gardes toujours motivés, tu nous gardes toujours dans l'encouragement, tu nous gardes toujours, Père éternel, dans ce temps d'adoration, tu nous gardes dans ce temps de louange, tu nous gardes dans ce temps de prière, tu nous gardes dans ce temps de méditation, tu nous gardes dans ce temps de mise à part, tu nous gardes dans ce temps, Père éternel, de prise de notes, tu nous gardes dans ce temps, Père éternel, où nous sommes tous à ta merci, où nous sommes tous dans tes parvis, où nous sommes tous dans ta présence, où nous sommes tous en train de vivre la manifestation de ta paix, de ta gloire, de ton amour, de ta santé, de ta miséricorde. Oui, Seigneur, de tes bénédictions qui foisonnent à travers les paroles, qui foisonnent à travers les caractères, qui foisonnent à travers les obtentions, qui foisonnent à travers les réalisations, qui foisonnent, Père éternel, dans toutes choses que nous faisons. Nous te disons merci et nous croyons en ce ministère et ce qui se profile, Père éternel, dans cette 5e année dans laquelle nous nous apprêtons à rentrer. Seigneur, nous savons dit que cela marche et va de gloire en gloire. Seigneur, béni sois-tu pour toutes les choses que tu vas nous permettre encore de réaliser au courant de l'année 2025 qui arrive. Pas pour dire que c'est la dernière prière pour ce ministère dans cette année, mais Seigneur, dans le temps de clôture de ce jeûne, j'intercède en disant que Seigneur, l'année 2025 est glorieuse pour la clinique spirituelle qui s'étale, qui se développe, qui s'émancipe, qui apporte encore de nouvelles dimensions avec de belles nouvelles, de bonnes nouvelles et des manifestations dont on va témoigner de mieux en mieux, de plus en plus, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.